Ceci est-il un des nombreux mystères qui hantent l'actualité. Leslie et Kevin, en couple depuis 3 semaines au moment des faits, ont disparu dans la nuit du vendredi 25 novembre au samedi 26 novembre 2022, après avoir passé la soirée chez un ami âgé de 40 ans près de Niort, dans les Deux-Sèvres. Ils devaient rentrer dormir dans un appartement prêté par un autre ami, mais demeurent introuvables, tout comme leur chien Onyx. Seules leurs voitures respectives ont été retrouvées sur les lieux. Mais alors, qu'où est-il arrivé aux deux jeunes gens? Départ volontaire ou situation qui aurait pris une mauvaise tournure? Au lendemain de leur disparition, leurs téléphones respectifs ont arrêté de borner et quelques jours plus tard, des papiers d'identité appartenant à Kevin Trompa ont été retrouvés dans un conteneur de recyclage de vêtements à plus d'1 heure de route du dernier endroit où le couple a été aperçu. Des éléments plus mystérieux les uns que les autres, qui ne permettent malheureusement pas, pour l'instant, d'élucider ce qui a pu arriver à Kevin et Leslie. Le 5 janvier dernier, une battue a été organisée par la famille du jeune homme, avant d'être interrompue par le vol du sac à main de la belle-mère de ce dernier, laissé dans son véhicule. La famille de Leslie Ourelbeck, elle, était aux abonnés absents. Couple disparu dans les Deux-Sèvres, la famille de Leslie pense à un crime vénal dans un entretien avec France Bleu le 6 janvier. Émilie Cardré, la belle-mère de Leslie, s'est livrée sur les liens qu'elle et son mari entretiennent avec la famille de Kevin. Selon elle, leur relation se limite à des échanges de messages. Moins qu'avant, mais elle a l'air aussi très fatiguée, donc il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on ait un petit peu moins de nouvelles, explique-t-elle avant d'ajouter « J'ai essayé d'en prendre hier soir, le jour de la battue, note de la rédaction, par rapport à ce qui s'est passé. Elle devait peut-être être occupée aussi. » Concernant ce qui a pu arriver à sa fille, Émilie Cardré penche pour un crime qui serait plutôt vénal. Elle confie, « Aujourd'hui, nous voyons notre fille plutôt comme un dommage collatéral, en fait. Et ça fait peur. »